je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire. Ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne en vlog que je vais faire celui-là. En ce moment, je travaille sur une plus petite toile d'une image de Hannah-Lynn. Et ça, c'est la deuxième. Donc, je rappelle que c'est vendu par Diamond Art Club. Mais malheureusement, il n'y a plus de contrat entre Diamond Art Club et Hannah-Lynn. Donc, on ne peut plus retrouver ces images sur le site. Et je rappelle que le nom de cette image, c'est Autumn Stroll. C'est du 50,7 par 70,6. Donc je vous donne les informations au cas où vous arrivez à retrouver ce DP sur des sites de revente. Parce que je sais qu'il y a des gens qui achètent des toiles et qui par la suite les revendent. Donc bon, on ne sait jamais. Mais voilà, ça c'est le DP sur lequel je vais travailler. Donc j'ai pensé, avant de faire l'organisation des diamants, de vous présenter l'emplacement des diamants spéciaux. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne dans lequel j'ai certainement montré l'emplacement des deux AB et des deux diamants à paillettes. Mais comme vous le savez, moi j'ai acheté le kit de substitution sur le site DP Wax Sparklers. Donc le fichier est là, je vais m'y référer. Parce que c'est ça, ce que je voulais faire, c'était aller à travers l'emplacement de tous les diamants spéciaux. Donc les diamants que Diamond Art Club ont inclus dans ce kit, plus tout ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu les substitutions que je vais réaliser sur cette toile. Donc je rappelle qu'à la base, il y a deux AB et deux diamants à paillettes dans ce kit. Donc j'ai le 133 en AB et le 141. Donc un orange et un blanc. Le orange, c'est le symbole 1. Le symbole 1, on le retrouve dans les citrouilles. Il y en a un petit peu dans toutes les citrouilles, dans les parties les plus pâles. Parce que bon, je crois qu'il y a 3 oranges, je pense. Ils ont utilisé 3 couleurs de orange différentes. Donc ça va être vraiment dans le centre à chaque fois. Donc ça, je pense que c'est l'emplacement de l'orange. Et au niveau du AB blanc, c'est un point noir sur un fond blanc. Et celui-là, on le retrouve, vous voyez, dans les zones blanches des nuages. Donc on en a un petit peu là, on en a là, on en a là. Et on en a dans les troncs des arbres aussi. Il y en a pas mal là-dedans et dans ses yeux. Voilà, et ensuite ils ont aussi inclus 2 diamants à paillettes. Alors les 2 diamants à paillettes, donc on a le 907. Je vais mettre le flash, voilà. Alors est-ce qu'on voit les paillettes? Oui, on les voit un petit peu. Et on a le 728. Ouais, on les voit un petit peu les paillettes aussi avec le flash. Voilà, alors ces 2 diamants, ils les ont inclus dans les feuilles. Donc vous voyez le jaune, je le vois, il est là, il est un petit peu dans ses cheveux, c'est le symbole E. Ouais, il y en a dans ses cheveux là, et il y en a dans l'arbre aussi. Il y en a pas mal dans cet arbre, dans les zones les plus pâles, les zones jaunes les plus pâles, et je pense qu'il y en a là dedans aussi, non? Ouais, symbole E, c'est dans les zones les plus pâles, et ici aussi, ici et ici. Donc ça va être super beau. Et le vert, c'est le 907. Celui-là, ça va vraiment être sympa. Ils l'ont mis dans son bonnet et dans ce qu'elle porte dans les zones vertes les plus pâles. Donc vous voyez le vert le plus pâle là-dedans. Donc ça va être celui-là. Il y en a dans ses yeux et il y en a dans ce qu'elle porte dans les zones vertes en fait, les plus pâles. Donc ça va être super beau. Donc ça, ce sont les 4 diamants spéciaux de Diamond Art Club. Et avec DP Wax Sparklers, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total, je vais avoir 10 diamants spéciaux en comptant Diamond Art Club plus DP Wax Sparklers. Alors DP Wax Sparklers sur le 948, il propose d'utiliser le diamant à paillettes 814. Donc je vais complètement substituer tout ça sur la toile par celui-là. Donc vous voyez, c'est pas la même DMC, mais c'est très semblable comme couleur. Ça, c'est un petit peu plus pâle. Et là-dessus, on a des paillettes dorées qui sont magnifiques. Donc le 498, je regarde sur la légende, c'est le symbole Y. Donc celui-là, en fait, on le retrouve dans l'arbre. Dans les sections, vous voyez un petit peu cette couleur dans les arbres, les sections un petit peu plus rose. Il y en a là-bas, il y en a aussi ici. Mais c'est vraiment utilisé en petite quantité, le 498, hein, dans ces zones-là, là où il y a les feuilles. C'est quelques lignes, en fait, dans les feuilles.
Et je vois aussi qu'en fait, c'est dans ce qu'elle porte. Ouais, le 498 qui va être substitué par ça. Je le vois aussi dans son écharpe en fait. Est-ce que c'est son écharpe? Non, peut-être que c'est le col en fait. Il y en a là et il y en a dans son écharpe dans les parties ici, vous voyez. Donc ça va être vraiment beau. Ensuite, le 796. Donc elle propose de le substituer par un fini perlé. Moi j'avais déjà un fini perlé en fait en stock. Donc vous voyez 796 c'est ce bleu très foncé. Donc là je sais que je vais définitivement en avoir assez. Parce que je vais substituer tout ça par ça. Ben tout ça. Vous savez qu'il donne un pourcentage supplémentaire. Donc bon. Mais bon en grande partie je vais substituer ça par ça. Donc vous voyez c'est vraiment un fini perlé AB. C'est magnifique. Et ce symbole, le symbole pour le 796, c'est le A minuscule. Alors celui-là, on le retrouve, vous voyez les nuages, on le retrouve là en fait, autour des nuages. Donc ça va être utilisé en toute petite quantité, mais je pense que ça va être magnifique. Je le vois que là. Ah, il y a un autre nuage là. Donc pareil, vous voyez, c'est utilisé sur le pourtour du nuage. Ensuite, la prochaine substitution, ça va être le 890 qu'on va substituer par le Strass 890. Donc ça, c'est la DMC originale de Diamond Art Club. Je vais le substituer par le Strass. Ça, c'est un Strass en plastique, vert. On voit beaucoup d'endos, mais bon, on voit que le Strass, c'est vert. Alors, le 890, c'est le symbole d'une barre oblique. Le symbole est blanc sur un fond vert. Alors en fait c'est dans le bonnet. Ce sont des lignes assez foncées et dans ce qu'elle porte, je vais vous montrer, c'est cette barre oblique en fait. Alors attendez. Vous voyez cette barre oblique en fait qui permet en quelque sorte de délimiter l'espace carotté en fait de ce qu'elle porte. Donc voilà, tout ce symbole là. Il va y en avoir pas mal. Je crois avoir vu qu'un seul sac. Ouais, il est bien rempli, il y en a pas mal, donc je devrais en avoir assez là pour substituer toutes les barres obliques dans ce qu'elle porte par le Strass. Ensuite, sur le 915, donc le 915, le symbole c'est le 0 barré. Donc sur celui-là, je vais mettre ce Strass, qui est très semblable d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est le Sparkler Fuchsia. Donc le 0 barré... On le retrouve dans le haut de son bonnet. Dans cette section, vous voyez juste là en fait. Voilà, tout ça là. Ça va être le Strass. Donc il va m'en rester pas mal, je pense. Hein. Il y en a un petit peu dans l'arbre aussi. Ah oui, il y en a un petit peu dans l'arbre, c'est rigolo. Donc vous voyez cette section par exemple dans l'arbre. Voilà, ça c'est le 0 barré. Il y en a une petite ici aussi. Il y a quelques sections dans le tronc de l'arbre avec le 0 barré. Il y en a un petit peu dans sa jupe aussi, juste là. Donc je ne sais pas si je vais utiliser tout ça en fait. Parce que regardez, à la base, en fait, c'est tout ce qu'on a pour le 915. Hein. Donc je pense qu'il va m'en rester pas mal de ce sparkler à la fin. Donc ça, c'est un Strass en cristal. Ensuite, je vais remplacer le 922 par le diamant à paillettes. Donc ça c'est Pixie Dust, c'est vraiment comme les diamants poussière de fée de chez Diamond Art Club. Donc ça c'est la DMC originale et je vais le remplacer par ça. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Je vais mettre le flash. Ouais, on les voit là, les paillettes. Donc le symbole pour le 922 sur lequel je vais mettre ça, c'est le S. S majuscule, donc on l'a en grande partie là-dedans, dans son bonnet. On l'a aussi éparpillé dans cet arbre, dans les zones orange. Et on l'a éparpillé dans les feuilles en fait, vous voyez sur le bas de la toile, ici, ici, ici et ici. Donc ça va être super beau. D'ailleurs, ben, il y en a pas mal, donc je vais certainement utiliser une grande partie de ça. Je pense pas qu'il va m'en rester beaucoup à la fin. Et pour terminer, je vais remplacer le 3766, donc 7 DMC, par le Strass 807. Ça, c'est un Strass en plastique. Quand vous voyez des codes DMC sur sa boutique, en fait, ce sont des Strass en plastique.
Et lorsque vous voyez des noms qui sont donnés, comme là, c'est du fuchsia, c'est pas un code DMC, c'est du cristal. C'est comme ça qu'on peut les différencier. Donc, ouais, DMC plastique, non, cristal. Du coup, ça n'a pas du tout le même poids. Ça, c'est beaucoup plus lourd que ça. Donc, le 807, le symbole, c'est le W. Donc, ce strass, en fait, je vais le mettre sur... Ah, c'est joli. Donc, c'est entre le bleu foncé et le bleu pâle du ciel. Alors, si je vous montre ça de plus près, vous voyez, par exemple, le W, il est utilisé un petit peu là. Il est utilisé ici. Et vous voyez, là, je vais avoir un bleu encore plus foncé. Donc, voilà, c'est entre le C et le N. Donc, le W, en fait, c'est ça. Il est entre le C et le N. Là, vous voyez, par exemple, il y a le C, W, N. Donc, voilà, ça va être dans le ciel, en fait. Il va être là aussi. Et il va y avoir un petit peu là-dedans. Alors, à quoi ça correspond, ça? Je me demande si c'est pas des gants qu'elle porte. Ouais, je pense qu'elle porte des gants. Donc, il y en a un petit peu dans son gant ici. Il y en a juste 2 ici. Donc, vous voyez que dans cette toile, je vais avoir des diamants spéciaux un petit peu de partout. J'en ai dans les nuages, sur le pourtour des nuages. J'en ai dans l'arbre. On a vu dans l'arbre. Dans l'arrière-plan. Dans son bonnet. Dans ce qu'elle porte, dans les citrouilles, dans l'arbre et dans les feuilles. Donc, il va avoir des diamants un petit peu de partout. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler sur cette toile pour voir un petit peu ce que ça va donner. Surtout ce qu'on a vu pour l'arbre. Pour l'arbre, c'était pas ça. Je pense que c'est ça qu'on a vu pour l'arbre. Si je ne me trompe pas. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais en même temps, c'est un diamant à paillettes. C'est pas un strass, donc ça va être un petit peu moins visible. Je pense que ça va aller, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est ça que je voulais faire en première partie. Et c'est ça que je vais faire à partir de maintenant, en fait, dans les vidéos d'organisation de diamants prépa de toile. Lorsque je vais avoir des kits de substitution de DP with Sparklers, ou si moi, je décide d'en faire. Parce que, bon, je rappelle que DP with Sparklers, elle a beaucoup de kits qu'elle propose sur son site. Mais elle n'a pas tous les DP qui sont vendus par Dreamer Designs, Diamond Art Club, tout ça. Donc, pour certains DP, il va falloir que moi, je fasse mes propres substitutions. Il faudra que je crée mon propre kit. Donc, j'avais pensé qu'à partir de maintenant, en fait, c'est ça, on pourrait commencer ce genre de vidéo par ça, en fait. Donc, en vous disant un petit peu les DMC qui vont être substitués et par quoi. Est-ce que ce sont des diamants à paillettes? Est-ce que ce sont des strass? Est-ce que ce sont des finis perlés? Là, on a vu qu'on a un fini perlé, on a celui-là. Bien qu'à la base, c'est pas du AB qu'elle propose. Hein. C'est pas un fini perlé AB, mais moi j'avais ça et je me suis dit, je vais tester. En plus, c'est pas comme si on en avait beaucoup sur la toile. C'est vraiment le tour des nuages. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'installer au bureau. On va organiser toutes les couleurs ensemble. Moi, il va falloir que je garde ça à côté pour substituer, du coup, le 498 par le 814, le 796 par le 796, ainsi de suite. Parce que moi, dans les pots, je vais mettre les substitutions. Je ne vais pas mettre les DMC originales. Je vais vraiment mettre les diamants de substitution. Et étant donné que ça s'applique, c'est ça, étant donné que ça s'applique à la toile au complet, je vais complètement remplacer 498 par celui-là, comme je vous ai dit. Je ne vais pas mettre ça et ça en pot. Parce que de temps en temps, en fait, sur les instructions, elle va avoir des instructions assez spécifiques. Elle va dire que dans les arbres, ou que dans ce qu'elle porte, ou que dans le ciel. Mais là, j'ai pas vraiment d'instructions spécifiques. Elle dit juste sur toute la toile, remplacer ça par ça. Donc, c'est facile. Donc, je vais choisir un système de rangement de diamants. J'ai 44 couleurs dans ce kit, donc il me faut 44 pots. Je vais m'organiser, je vais m'asseoir tout organisé au bureau et je vous retrouve pour qu'on organise tout ça ensemble. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'aimerais poser le washi avec vous avant parce que la toile est assez grande. Mon bureau là-bas où j'organise les diamants avec vous, il est plus petit. Donc j'ai choisi celui-là. J'ai beaucoup de ce washi en fait. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient donnés dans les kits de Diamond Art Club et je crois que j'ai 6 rouleaux comme ça. Donc ça va me donner l'occasion de l'utiliser. Il est dans les tons orangés. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'enlève une partie de la fiche plastique et je mets le washi contre l'image parce que là, vous voyez, la colle dépasse. Hein. Mon ongle d'ailleurs, il colle sur la colle qui dépasse de l'image parce que, vous le savez, j'ai un chien
Et si je mets rien, ben, j'ai des poils, j'ai de la poussière qui s'accumule. Donc, je mets du washi vraiment contre l'image. Comme ça. Alors, le ciseau. Là, je vais remettre la fiche. Non, je fais ça avec vous au bureau, mais c'est ça que je vous dis, je le fais pour les toiles qui sont un petit peu plus petites. Là, elle est assez grande, donc bon. Et là, pareil, vous voyez, je fais ça des 4 côtés, en fait. Donc, comme je vous ai dit, hein, regardez sur les groupes, les sites de revente. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui vendent leur DP d'images de Hanaline. Je sais qu'en France, il y a des gens qui utilisent Vinted. Ici au Canada, moi je fais partie de plusieurs groupes Facebook en fait, canadiens. De revente en fait. Mais c'est ça, ce sont des gens qui sont au Canada. Donc généralement, les gens qui sont au Canada, ils vont juste revendre leur DP à des gens qui sont au Canada. Parce que c'est généralement pas cher pour les frais de livraison. C'est comme entre 15 et 20 $. Et je fais aussi partie d'un groupe de revente aux États-Unis parce que de temps en temps, il y a des gens aux États-Unis qui sont ouverts à revendre leur DP à des gens qui sont aux États-Unis, mais même à des gens qui sont au Canada. Donc je me dis, ben, si je recherche un DP très spécifique, on ne sait jamais. Donc je fais partie de 3 groupes, je pense. Ça fait très orange sur orange. Mais bon, regardez, moi, ça me donne l'occasion de l'utiliser ce washi parce que l'orange, c'est pas ma couleur préférée, mais bon, ça me donne l'occasion de l'utiliser. Voilà, nickel. Donc vous voyez là j'ai le washi sur tout le pourtour de la toile. Ben, il est mignon quand même. Ouais, j'aime bien. Ok, cool. Donc vous le savez, hein, moi je commence tout le temps mes DP en haut à gauche. Donc je vais commencer par là. Et je vais le travailler en ligne horizontale étant donné que c'est un DP en mode portrait. Mais ouais, au moins le DP est prêt. Et là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est l'organisation des diamants. Donc je vous retrouve à mon bureau. Alors du coup j'ai trouvé ce système, je pense l'avoir acheté sur le site Temu, vous voyez j'ai marqué x45, ça veut dire que j'ai 45 boîtes, ça va être nickel parce que j'ai 44 couleurs, donc il va y avoir juste une boîte, j'allais dire une boîte vide, mais le 310 je pense que je vais avoir beaucoup de sacs, donc peut-être que je mettrai le 310 en 2 boîtes du coup, donc je vais l'ouvrir. Ben vous savez quoi, avant de faire ça, ce que j'aimerais faire, normalement sur les étiquettes de Diamond Art Club, je note avec un petit point les DMC sur lesquels je vais faire les substitutions. Donc par exemple, alors ça j'ai pas besoin de le faire, le 1 et le 2, le 43 et le 44 parce que ce sont les diamants spéciaux de Diamond Art Club. Mais ensuite, ce que j'aime noter avec un stylo de couleur, ben là c'est du rose. Ben, par exemple, sur la 498, ben, la DMC 498, j'aime mettre un point rouge en bas de l'étiquette, vous voyez, sur le coin inférieur droit, comme ça, pour m'indiquer qu'en fait, c'est pas le 498 que je vais poser, c'est le 814, le diamant à paillettes 814. Ensuite, il va y avoir le 796, qui est là. Le 890, le 915, le 922 et le 3766, il est là. Voilà, comme ça moi j'ai les références DMC pour lesquelles je vais mettre le diamant de substitution. Donc ça c'est fait, c'est la première étape. Ensuite, alors il me faut un ciseau parce que là on va commencer à ranger dans les boîtes. Donc
Je crois que je vais le mettre dans ce sens-là et du coup faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, je sais pas si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais bon. Je vais vous dire tous les chiffres. Donc là, dans ce cas-là, ça va être 1, 3, 4, 7, 8. Et ensuite toutes les lettres. Et ensuite tous les chiffres. Donc je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça en fait. Donc par exemple dans le 1. Dans le premier pot. Là du coup... j'ai tous les diamants j'ai tout mis en vrac. Ça va pas être facile. Bon, le 133, il est là. Je pense pas que je vais avoir de la statique dans ces diamants. Ben, je ne l'espère pas. Alors ça, je vais le mettre de côté. Parce qu'après, ça va faire trop à l'écran, en fait. Même pour moi. Donc, c'est le 133. Et c'est le symbole 1 sur la toile. Voilà. Ensuite, le symbole 2. Est-ce qu'on a vu un symbole 2? Non. C'est le symbole 3, ça va être le 150. Mais là, le problème, vous voyez, j'ai tout mis en vrac. Ça, c'est... Ouais. C'était pas trop intelligent de ma part. Parce que là, c'est ça, il me faudra le 150, 300, 451, 452 pour faire... toutes les tous les chiffres, pardon, c'est parce que je pense en même temps. Alors ça va pas être pratique, donc ce que je vais faire, c'est enlever des pots et on les rangera dans ce système tout à l'heure en fait. Donc on va faire des tas parce que ouais, sinon ça va pas être pratique comme ça. Je vais enlever beaucoup de pots. Je vais mettre le système à côté. On rangera tout dans le système tout à l'heure. Moi, ce que je veux là, c'est récupérer des pots pour organiser les diamants au fur et à mesure que je les prends en fait devant moi. Parce que, ouais, tout trouver dans l'ordre, ça va prendre plus de temps. Là, vous voyez, par exemple, j'ai le 141. Alors, le 141, le 141, c'est le point noir sur un fond blanc. C'est un DAB aussi. On verra tout à l'heure si je vais avoir besoin de récupérer mon espèce de linge. Vous savez, j'utilise un linge qu'on met d'habitude dans le sèche-linge pour la statique. Pour l'instant, je ne vois pas le besoin. Donc, je transfère directement dans les pots. Alors, ça, c'est un point. Donc, je vais le mettre là. Je vais faire des piles autour de moi, là, sur le bureau. Pour tout ce qui est lettres, tout ce qui est chiffres, hein, symboles mathématiques, flèches. Et ensuite, je le fais par couleur maintenant. 915. 915, est-ce que j'ai besoin d'un diamant de substitution? Oui. Donc, celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le mettre là. Ben, d'ailleurs, c'est pas celui-là. Sparkler Fuchsia. Ouais, c'est celui-là que je vais utiliser pour le 915. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tout mettre. Je vais mettre tous mes diamants de type strass dans ce pot. Il me faut quand même ça hein, pour que je puisse savoir sur quel symbole le mettre. C'est juste que ça va pas être le 915, ça va être le Sparkler Fuchsia. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est un strass en cristal. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble. Dans le pot. Vous voyez, il est magnifique. C'est juste un strass de couleur fuchsia. Il n'y a pas de fini AB sur ça. Alors ça aussi, c'est un symbole. On va le mettre là. Ensuite, alors 817. Non, celui-là, on ne le substitue pas. Vous voyez, j'ai 2 sacs de 817. Je me demande si ça va... Ah, je me demande si ça va tout passer en fait dans un sac. Dans un pot, pardon. Donc ça, c'est le... symbole moins sur la toile. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu de statique quand même. Hein. Ok, je vais mettre des billes. Alors, où sont mes billes? Les billes de rehausseur de parfum. Je vais les récupérer parce que ça va enlever la statique à long terme. C'est dans un petit macaron. Ah, il est là, le macaron. Ah. Il était à côté de moi, en fait. Bon.
Voilà, ça c'est ce que vous mettez dans le sèche-linge. Les billes de rousseur de parfum, pardon. Est-ce que le deuxième sac va rentrer? Je pense que oui. Mais là, vous voyez, le truc, c'est que je vois carrément la statique. Dans celui-là, je vois que les diamants, vous voyez, sont sur la paroi du sac. Donc, du coup, je vais utiliser ça. Ça, je rappelle que c'est le linge qu'on met dans le sèche-linge. Et là, je fais un gâteau cet après-midi. Je filme dimanche après-midi. Donc, à un moment donné, il faudra que j'aille vérifier la cuisson. Mais je pense que vous n'allez même pas le remarquer en vidéo. Ben, je vais seulement vous dire, il y a le minuteur qui... Il va falloir que j'y aille. Alors, vous voyez, ça, c'est le symbole moins, symbole mathématique. Je vais faire une pile ici. Ensuite, 3, 7, 6, 6. Pour ça, il me faut un diamant de substitution. 3, 7, 6, 6, c'est le cristal. Ben, le Strass 807. Est-ce que c'est celui-là? Je vérifie 2 fois parce que j'ai vraiment pas envie de me tromper. Pardon, 3, 7, 6, 6, 807. Ok, donc ça, je vais le mettre de côté. Mais vous voyez, ça, en fin de projet, je vais garder. Ça, c'est nickel. C'est de ça que je parle. Quand j'ai des quantités comme ça, c'est nickel. Alors, 3, 7, 6, 6, c'est le symbole C. Et je vais transférer le plus possible. Dans le pot. Et je vois qu'il y a de la statique, même là-dedans. Bon, vous savez quoi, pour l'instant, je vais mettre ça. Mais là-dedans, je vais mettre 2 billes. Mon Dieu, j'ai des diamants qui sont tombés de partout. Ok. Voilà. Alors ça, c'est le symbole C. Ça va être dans une autre pile avec les lettres. Ensuite, 9 de 2. 9 de 2, diamant de substitution. Est-ce que c'est le 976? Oui. Alors déjà, je vais prendre l'étiquette autocollante. 9 de 2. Et je vais transférer ça. Là-dedans, il y a pas mal de statique. Donc, je vais en mettre une belle quantité. Là-dedans, je vais mettre 2 billes pour que ça enlève la statique à long terme. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim. Hein, mais bon, j'ai pas vraiment le choix que de la laisser parce que sinon, il va faire trop chaud. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui. Pourtant, je filme, on est presque fin décembre. Oui, fin décembre. Non, fin septembre. Ça, c'est le S. Ça va aller là. Mais ouais, il fait chaud. Ensuite, ça, c'est un diamant à paillettes. Le Z907. Je vais d'abord récupérer mon symbole. Là, mon étiquette. Ça, c'est un symbole, ouais, un dessin. Il va aller là. Ensuite, ça, c'est le Z, pardon. 728. Je voulais mettre Z et 7 dans un même mot, mais non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un des diamants à paillettes. J'avais complètement oublié que dans ce temps-là, ils faisaient déjà des diamants à paillettes, en fait, quand ils avaient les DP de Hanaline. Ça, c'est le E. Ça va aller ici. Alors, 814. Non, celui-là, il n'est pas substitué. Ben, on ne le substitue pas.
Ça, normalement, je le mets avec les flèches. Alors, j'ai pas commencé de pile pour les flèches. Je vais le mettre là. Ensuite, là, j'ai le 666. C'est le symbole du pourcentage. Ok, alors symbole mathématique, ça va là. Le 606, c'est le symbole égal. Ouais, vous voyez, il y a des sacs qui ont de la statique, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc bon, c'est vraiment bizarre, comme ça, c'est différent en fait d'un sac à un autre. Le égal, il va là, ou excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. 3, 8, 1, 8, non, pas de substitution pour celui-là. Je sais pas si je vais avoir le temps de le terminer celui-là cette année. Parce que bon, 50 par 70, c'est quand même une belle taille. Et vous savez que je ne travaille pas que sur ça. J'ai toujours des DP en parallèle. Donc bon, on verra. Alors là, je peux prendre cette ribambelle. Donc là, j'ai le 758. Effectivement, j'ai pas de substitution pour celui-là. Ben, je pense que ça va être une de ces couleurs peau, ça. Ça, c'est le H. Ça va aller ici. Je n'ai même pas fait encore de chiffres. 3857. C'est un symbole avec des vagues. J'ai mis une bille là-dedans. Je sais plus si j'ai mis une bille bleue. J'ai pas l'impression. Ok, je vais en mettre une. Alors, les vagues, hein, ça va aller ici avec les petits dessins. Ça, c'est quoi? 890. C'est un vert très foncé. Et il est... Ah, alors 890, celui-là, on le substitue. Alors, on le substitue par quoi? Je me rappelle même plus ce que je vous ai dit. Je ne me rappelle même plus ce que je vous ai dit. Alors, le 890, on le substitue par le Strass 890. Il est où, celui-là? Il faudra que je le trouve. Ah, il est là. Voilà. Il n'était pas difficile à trouver. Alors, est-ce que j'ai de la statique dans ces diamants? Non, on dirait que dans les strass en plastique, il n'y a pas de statique. Voilà, je vais mettre une belle quantité. Je vais quand même mettre une bille juste au cas où. Et ça, je vais le mettre de côté. Je vais remettre les diamants, en fait,
dans le sac original. Je crois que je l'ai laissé à table en fait. Je vais tout remettre dans le sac original. Ça peut aller là. Et alors ça c'est quoi? C'est une barre oblique. Barre oblique, je le mets avec les symboles mathématiques. Ensuite, le 400. Le 400, ce sont deux points les uns ou l'un après l'autre, je devrais dire. Alors ça, je vais le mettre là. Le 803, ça c'est le symbole T. Ah, alors je reviens, il va falloir que j'aille vérifier le gâteau. Il faut que je le laisse au four un petit peu plus longtemps, c'est pas tout à fait cuit. Le thé, on va le mettre ici. Alors 830, non 938, pardon. 938. Ça va aller là. Alors, il me faut d'autres boîtes. Alors, la prochaine, on va mettre le 783. C'est le symbole J. Symbole J, ça va aller ici. Ensuite, le 702, ça c'est notre barre oblique. Donc ça aussi, symbole mathématique, je vais le mettre juste là. Alors attendez, c'est quoi ça? 498. Le 498, il faut que je le remplace par le 814, par celui-là. Ok, on va le faire maintenant. Donc 498, je vérifie une deuxième fois parce que, vous le savez, hein, dans certaines vidéos, je me trompe. Donc maintenant je vérifie deux fois. Ok, donc je vais mettre celui-là. J'ai mis une bille, mais bon, je sais pas si... J'espère que ça va marcher à long terme pour enlever la statique, parce qu'il y en a pas mal dans ce diamant. Alors le Y, ça va ici. On a vu des flèches, pas encore, hein. Pourtant j'en vois quelques-unes là dans les symboles. Ça, alors attendez, 796, ouais, 796, le symbole du A minuscule, ça va être ça.
A minuscule, il va là. On continue. 3860. Eh ben, je crois qu'il est mal coupé celui-là. Ouais, je crois qu'ils l'ont pas coupé. « 3860 », c'est ça. Ça, je vais le mettre là. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Là, oups, j'ai pas envie que tout tombe. Ça, c'est le 150. 150 ne va pas être substitué par un autre diamant. Ça c'est le 3. Peut-être que celui-là je vais le mettre directement dans le système en fait. Ouais. Et le 4, est-ce qu'il est là? C'est le 300. Si je le vois rapidement. Ah ben il est là. Voilà, on va faire celui-là maintenant. Comme ça, le pot pourra directement aller dans la boîte. Alors ça c'est le symbole 4. Ensuite, alors là, j'ai le 451. Ah ben ça, c'est le symbole 7. Ok, c'est le prochain qui va aller en boîte. Je vais aller vérifier mon gâteau, je reviens. Ok, on continue. Je vais prendre ça avec le 699. Ça, c'est une flèche. Le gâteau est prêt. C'est pas habituel. C'est un gâteau à la courgette, en fait. Je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais ici au Canada, ils appellent ça un zucchini loaf. Donc si je le traduis à la base, en fait, ça devrait être un pain. Un pain aux courgettes, pain à la courgette. Mais en fait, c'est comme un gâteau parce que c'est sucré, quoi. On met de la farine, des œufs. Dans cette recette-là, il y a du yaourt. Et ensuite, ben, il y a des épices comme... ben, il y a de la levure, bien évidemment. Baking soda, baking powder. Mais il y a aussi de la cannelle. Five Spice, ça je sais pas c'est quoi le terme en français. Mais ouais, il y a des épices en fait, mais c'est un gâteau. La texture c'est comme un gâteau, c'est pas un pain. Donc je ne comprends pas pourquoi les anglophones appellent ça un loaf, parce qu'un loaf en anglais, ou bread en fait, zucchini bread, ils vont appeler ça zucchini bread, mais à la base un bread c'est un pain, mais c'est pas vraiment un pain comme je vous dis, pour moi c'est un gâteau en fait. Et moi je trouve ça bon.
C'est un petit peu comme le gâteau aux carottes, c'est le même principe en fait. Sauf que vous ne mettez pas des carottes, vous mettez de la courgette. Et c'est très bon, mais moi je coupe sur le sucre. Je mets pas autant de sucre que les recettes, que ce qui est recommandé dans les recettes. Généralement, je coupe de moitié. Parce que après moi je trouve que c'est trop sucré. Et ça ne me plaît pas en fait. Donc ouais, je coupe le sucre. Là j'ai coupé, je crois que c'était 1,5 tasse de sucre. Je crois que j'ai mis qu'1 tasse de sucre. Donc ça devrait être ok. Alors les dessins, ça va là. Mais ouais c'est ça, j'avais acheté une immense courgette, comme immense là de, je sais pas moi, peut-être de 2 kilos. Entre 1 et 2 kilos. Et on a fait des différentes recettes, hein. On a fait une soupe, on a fait une espèce de soufflé en fait. Ouais, je crois que ouais, c'est une espèce de soufflé. Et là, je me suis dit, mais il en reste encore en fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et c'est après que je me suis dit, ben, je vais faire un cake en fait. Ouais, un gâteau. C'est une recette que j'aime bien faire quand l'automne arrive. Zucchini. J'aime bien faire ça. J'aime faire les gâteaux aux carottes. Cheesecake, c'est pas mon truc. J'aime pas trop. Mon mari, il adore ça, mais moi je trouve ça trop riche. Ça va là. Mais ouais. J'aime bien faire des recettes comme ça le week-end quand j'ai plus de temps. 807, c'est le symbole du W. Donc là, aujourd'hui, j'avais le temps. On a fait plusieurs choses aujourd'hui. Donc, on est bien content. Et demain, demain c'est lundi. Donc, demain, on reprend le boulot. Et je suis contente d'avoir fait ça le week-end. Parce que bon, souvent, la semaine, après qu'on ait fini de travailler, on sort avec Luna. Il y a toujours des petits trucs à faire dans la maison, du ménage, des trucs comme ça. Donc bon. Alors, le 310, c'est ça que je vous disais, regardez tout le 310 qu'on a. Donc, dans ce projet, j'ai 2, 4, 6 sacs de 310. On va le garder pour la fin. On a bientôt terminé, là, en fait. Hein, il en reste pas une tonne de diamants. Donc là, on va faire le 921. On n'a plus de diamants de substitution, là, maintenant, je remarque. Ce sont que les diamants normaux. Donc, on a déjà placé tous les diamants spéciaux en boîte. Ça, c'est le X. Ensuite, là, on a des toutes petites quantités. Donc là, j'ai le 3781. C'est le symbole du L majuscule, pardon. C'est ça. Ouais, 3781. « 712. Alors, 712, c'est le P. Le 760, c'est ça? Ouais, c'est le 760. Oh, alors attendez, 760 c'est celui-là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est le symbole A. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans ses joues en fait, pour les dégrader.
Le 3790, ça c'est le symbole plus. Je me demande si on a fini avec toutes les lettres. Non, il nous reste même un chiffre en fait. Le chiffre 8, parce que là, je commence à avoir beaucoup de boîtes là sur le bureau, comme vous pouvez voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le symbole 8. C'est la DMC 452. Voilà, elle est là. Ah mais c'était quoi ça? 452. J'ai oublié de mettre la petite étiquette autocollante. Ok. Ouais, peut-être que j'aimerais terminer les lettres. Alors, là, il n'y a pas de lettres, mais en revanche, on a le E minuscule 3778 pour libérer un petit peu d'espace là, pour mettre les boîtes dans le système. Dans 3778. Et on a aussi le 3831. Ça, c'est le symbole V. Et ensuite, on a le symbole K. Alors, je vais le mettre là. On va le faire après. Donc, 3831. C'est joli comme couleur. Donc je pense pas que je vais faire des revues de ces DP1 de Hannah-Lynn que je suis en train de faire en ce moment. Je vais en revanche ranger les diamants avec vous, je pense, en fin de projet. Parce que ce sont leurs diamants en résine, donc je vais vouloir les garder. Peut-être pas les quantités minuscules comme ça, mais les quantités qui sont un petit peu plus grandes, ouais, je pense que je vais vouloir les garder. Donc je pense que les revues au niveau de ces DP, ça va être des revues rapides dans les vlogs. Je pense que c'est ça que je vais faire maintenant pour les DP qui ne sont plus disponibles sur les sites. Alors là, vous voyez, je vais libérer l'espace autour de moi. Donc on n'a pas d'autres chiffres. Donc là, je vais mettre le A minuscule, A majuscule. Ensuite, je vois que j'ai du C. E. C'est le E minuscule, mais j'ai aussi le E majuscule. E. Est-ce que j'ai du F? Non. G non plus. H. J. K. L. N. J'ai pas de R. Normalement ils mettent un R, non? J'ai un S. Ouais, R, S, T. U, il n'y en a pas. V. W. X. Et Y.
Il y a ces pots qui... Regardez, vous voyez ce qu'ils font les pots là? Mais ils vont se remettre tout à l'heure, je pense. Les symboles mathématiques, on a fini. Ouais, on pourrait les mettre aussi. Comme ça va me libérer plus de place. C'est rigolo, comme ça veut... Ouais, alors attendez. Les symboles mathématiques, on a terminé avec aussi. Ah, mais attendez, j'ai oublié le P. Est-ce que j'ai mis une boîte de trop là? Je pense pas, non? Non, j'ai pas mis une boîte de trop. C'est juste que ça, pour X raison là, ça veut pas rester en fait. Et c'est fatigant ça. Okay. C'est pour ça que je vous dis, on va mettre les symboles mathématiques. Alors j'ai le égal, le pourcentage et le moins. Le plus et les deux barres obliques. Alors, barre oblique. Je comprends pas pourquoi ça veut... En fait, je pense qu'il faut que toutes les boîtes soient dans le système pour que ça garde une certaine structure, en fait. C'est quoi que je voulais faire à la suite ensuite? Ah oui, des flèches. Ok, donc là, on va continuer avec l'organisation des diamants. C'est parce que j'avais trop de boîtes autour de moi. Voilà, donc là on a 2 flèches. On va continuer avec le reste. Donc 701. C'est une flèche. Et le 372, normalement, celui-là, je le mets avec les flèches aussi. Voilà. Le 700 et on va finir par le 3371 et le 310. Comme j'ai dit, je pense que le 310 je vais le mettre dans 2 boîtes, mettre le plus possible en boîte. Ok, 3371. Ça, c'est le hashtag. Non, je pense que je le mets avec les symboles mathématiques, celui-là. Et le 310, il va aller là-dedans. Alors, déjà, je vais mettre le symbole. Et on va transférer. Alors, je vais prendre un sac. Je ne sais pas s'il y a de la statique là-dedans. On me dirait que non, mais bon. Je vais quand même le mettre là-dessus. Je sais pas si j'arriverai à mettre 3 sacs en 2 boîtes en fait. Ouais, ça se pourrait que j'arrive à mettre 3 sacs en 2 boîtes.
je vais la remplir. Ben, je dirais pas le plus possible parce qu'après, je vais être capable d'ouvrir la boîte sans avoir des diamants qui tombent de partout en fait. Donc voilà, elle est pleine, mais elle n'est pas pleine à craquer. J'ai encore un espace là. Je sais pas si ça va... Non, j'arrive pas à vous le montrer. Mais il y a encore un petit peu d'espace. Donc je vais transférer ça là-dedans. Et je pense pouvoir transférer du coup un autre sac de 310. Et le reste, je vais le mettre avec tous les surplus de diamants en fait. Ben les surplus. Les sacs pour lesquels je n'ai pas mis la quantité totale en fait dans les boîtes. Ouais, vous voyez, nickel. Donc ouais, ce que je veux dire c'est que vous voyez ces sacs là. Donc ça et tout ça. Donc en fait là dedans j'ai les DMC pour lesquels il y avait des substitutions. Vous voyez, des sacs qu'on n'a même pas ouverts. Et j'ai des diamants de substitution. Tout ça, ça va retourner dans le sac original en fait. Parce que sur le sac original, il me semble que j'ai le nom du kit. Si j'ai pas le nom, j'ai au moins le numéro de modèle. Que j'ai aussi ici, vous voyez. D'ailleurs, je vais couper ça maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Je vais le mettre avec les diamants. Alors, pour l'instant, ça je vais le mettre ici. Comme j'ai dit, je vais le mettre dans le sac original. Et on va terminer de mettre tous les diamants dans ce système. Donc là je vous ai dit qu'on allait le faire par couleur. Ok, donc là on a du vert, du vert, du vert, du vert. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Je vois un petit peu mal là parce que les boîtes sont un petit peu plus loin. Il faut que je regarde sur le retour écran, c'est plus facile. Ok, donc ça et ça, ce sont des teintes de rose différentes. Ensuite, je pourrais mettre... j'ai l'impression que tout ça, ce sont des marrons, en fait, non? Marron, rouge, marron. Ouais. Donc, bon, pas vraiment d'ordre pour ça. Je vais juste les mettre les uns après les autres. Comme ça. Le AB blanc et les deux boîtes avec le 310. Voilà, il est bien plein. Et là, vous voyez les boîtes, du coup, ben, elles bougent pas parce que c'est rempli, là, en fait. Je crois que c'est ce système que j'utilise en ce moment pour le déploiement en cours de l'image de Ranaline. Je pense que c'est exactement le même. J'ai dû en acheter deux, en fait. Mais, ouais, j'avoue que, bon, une fois quand on enlève les boîtes, vous voyez, on ne sait pas trop où la remettre. Donc moi généralement, je regarde le type de symbole, c'est le plus. Ah ben ça va là avec tout ça et je vais le remettre là. Mais bon, on a terminé avec ça aussi. Je vais le ranger. Là, on a terminé avec le ciseau. Et oui, parce qu'on a fait déjà le... Ben, on a déjà apposé le washi. Donc voilà les couleurs du kit. C'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. On a un petit peu de tout. Donc je pense que je vais bien aimer travailler sur ce projet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau des substitutions. Comme je vous l'ai dit, surtout dans l'arbre. Ça va être intéressant de voir ça. Donc moi je pense que du coup, je vais mettre ça et ça. Vous voyez, je vais mettre ça en tant que référence. Juste au cas où que, je sais pas moi, que par exemple il y a une étiquette qui s'enlève. Et je vais mettre ça. Et normalement je devrais être capable de le fermer. Il ne devrait y avoir aucun souci, c'est juste du papier. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, attendez, il y a quelque chose qui va pas. Ah, ok, c'était pas le papier. Je vais pas arriver à le fermer. Pourtant. Voilà, nickel. Donc vous voyez là, c'est bien fermé. J'ai dû un petit peu forcer, mais ça va. Il n'y a pas de anse en fait. Hein. Il y a juste ça. Donc à mon avis, ils doivent vendre ça dans des magasins. Mais lesquels? Je ne sais pas.
Regardez peut-être dans les magasins de loisirs créatifs, peut-être qu'ils vont les vendre ces boîtes. Mais ça se pourrait que ça soit beaucoup plus cher que sur Temu. Hein, parce que moi sur Temu, les boîtes comme ça, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'était entre 20 et 30 $ grand max. Et j'avais trouvé des boîtes aussi avec des systèmes avec 96 boîtes pour 18 $. Ça, j'étais vraiment étonnée parce que généralement, 96 boîtes, des valisettes avec 70-80 boîtes, avec 70 ou 80 boîtes, c'est cher. Donc j'étais vraiment étonnée des prix sur Temu. Mais ouais, je suis contente d'avoir trouvé ce système. Je trouve ça bien pratique quand on n'a pas énormément de couleurs. Mais bon, j'en ai trouvé de différentes tailles avec 42 boîtes, 52 boîtes, 60 boîtes, 66 boîtes, 64 boîtes. Donc regardez en barre d'infos, parce qu'en barre d'infos, je vous mets les liens vers le matériel que j'utilise. Donc regardez dans la section, c'est ça, où je vous dis le matériel que j'utilise, et il devrait y avoir une section avec des boîtes. Donc regardez là, vous allez avoir plusieurs liens. Mais c'est ça, moi je les trouve bien pratiques parce que bon, vous savez que mon système préféré, ça reste le système blanc avec les boîtes de 4 tailles différentes. Mais en ce moment, j'en ai un qui est vide, comme les boîtes sont vides. Mais le truc, c'est que je crois que j'ai peut-être une quarantaine de petites boîtes et ensuite ce sont que des grosses boîtes. Donc là, il va falloir que je filme des vidéos de revue pour libérer les systèmes. Voilà ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui en vidéo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi mon code d'affiliation qui vous donne 20% sur votre première commande. Étant donné que c'est de l'affiliation, moi je touche une commission, donc je tiens à le préciser. Et voilà, comme je le dis très souvent, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires. Donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.